Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve toujours sur cet arrière-plan un petit peu différent puisque toujours chez mes parents avec encore une luminosité qui est en phase de test. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous trouvez les réglages mieux, moins bien, que sais-je. N'hésitez pas, je fais encore des petites expériences. Bref, c'est donc ma vidéo pour mon bilan de 2022. 2022 qui a été une année assez riche en changements d'une manière générale. Je me suis munie de mon petit ordinateur qui s'est refait une beauté pour la circonstance, tout simplement parce que je n'ai pas tout ce dont je vais vous parler et tous les chiffres, tout ça en tête, donc j'ai mes petites anti-sèches. Je vais vous présenter un petit peu mon bilan, à la fois lecture et à la fois YouTube pour 2022 et j'espère que ça va vous plaire. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par les lectures parce que c'est un peu la part la plus importante de cette vidéo. On fera un petit point YouTube à la fin. En 2022, j'ai plutôt extrêmement lu, même par rapport aux années précédentes où parfois j'avais énormément lu. Là je pense que c'est pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, l'année où j'ai lu le plus de livres de toute ma vie, puisque j'ai lu environ 260 ouvrages, ce qui est un chiffre qui laisse assez rêveur je trouve. Je m'étais pas rendu compte que j'avais lu autant, j'avais même l'impression d'avoir moins lu que certaines années, mais je pense que ça s'explique par certains facteurs que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Le premier, c'est que j'ai lu énormément de graphiques. C'est un changement que j'ai initié, je pense, depuis 2-3 ans maintenant, tout simplement depuis que j'ai déménagé et que j'ai découvert la formidable mystérieuse librairie nantaise qui est mon fournisseur officiel de graphiques. Quasiment il m'arrive d'en acheter ailleurs mais globalement c'est là, et qui a été responsable de très nombreux, peut-être trop nombreux craquages graphiques sur cette année, et donc évidemment responsable de lecture par la suite qui ont globalement toutes été d'excellentes découvertes. J'ai eu très peu de déceptions en graphique et ça c'est quand même hyper chouette. Mais du coup voilà, 260 livres environ, je vous dis environ parce que je vous filme le 30 décembre et il y a peut-être un ou deux livres que j'aurais fini. Là j'en suis à 259, donc peut-être que ça va bouger un petit peu, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. 260 ouvrages environ, 110 graphiques et 150 romans. Du coup je vous ai fait un petit diagramme camembert parce que vraiment j'avais extrêmement envie de faire des statistiques pour cette vidéo. Ne me demandez pas pourquoi, toujours est-il que ça ressemble à ça. C'est une répartition qui me convient plutôt pas mal parce que j'avais envie depuis des années d'augmenter un petit peu la part des graphiques dans mes lectures. Ça me permet de faire, comme je vous le disais, d'excellentes découvertes et d'avoir un rythme de lecture qui était du coup assez agréable parce que tout simplement je mettais des graphiques entre des lectures un petit peu plus denses, un petit peu plus longues, ou pendant que je lisais un livre de plus de 500 pages, et bah, je pouvais lire un ou deux graphiques en même temps et c'était vraiment hyper cool. Donc c'est quelque chose que je referai l'année prochaine, je pense, en tout cas en termes de rythme et de proportion. Je pense que ça va continuer un petit peu comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me convient énormément. Sur un petit peu toujours ce nombre de livres lus, je m'étais fixé en début d'année deux challenges. Un challenge Goodreads que j'avais fixé à 115 livres, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que sur Goodreads, je ne référencie que mes lectures en roman, je mets pas du tout les graphiques. Et donc, voilà, comme je vous le disais, j'ai lu environ 150 romans, donc j'ai largement réussi mon challenge Goodreads. Je l'ai même réussi le 5 octobre, si vous voulez tout savoir. Voilà, j'aime bien me noter les jours où je réussis les challenges, je trouve que c'est toujours assez satisfaisant. C'est pas un challenge que je fais pour me challenger en tant que tel. J'aime bien suivre le nombre de livres que je lis, mais je me mets pas un chiffre qui pourrait être stressant pour moi. Je me mets quelque chose que je suis relativement sûre de réussir et ça me permet juste de suivre un petit peu tout ça à l'année et de voir un petit peu en fonction de mon rythme de lecture. Donc je pense que pareil, c'est quelque chose que je changerai pas trop en 2023, que je vais rester peut-être autour de 120 romans plutôt, mais ça risque de pas trop évoluer. Mon challenge Booknode en revanche va peut-être un petit peu changer puisque c'est un peu le même principe que Goodreads. Ça fait peut-être 1 an ou 2 maintenant que c'est disponible sur Booknode, mais on peut également se mettre un objectif de lecture à l'année. Et comme sur Booknode, je référencie également mes lectures graphiques. J'avais mis un objectif un petit peu plus haut, j'avais mis un objectif à 150 livres, mais que pour le coup, j'ai explosé bien avant, puisque je l'ai validé le 7 juillet. Encore une fois parce que j'ai lu beaucoup plus de graphiques que ce à quoi je m'attendais, mais comme je vous dis, c'est quelque chose que je veux continuer à faire, donc peut-être que l'année prochaine je fixerai un objectif autour de 200 livres. Ça reste bien moins que ce que j'ai lu cette année, donc ça va pas trop me stresser, mais ça va me permettre quand même de garder cet objectif de lire un petit peu plus de graphiques, donc je trouve que c'est
pas mal. Et puisqu'on en est toujours sur ces bilans un petit peu globaux et notamment sur ces sites de lecture, je vais essayer de vous partager ici, si j'y arrive au montage, mon espèce de bilan résumé de l'année fait par le site, par la plateforme Goodreads. Ils font ça tous les ans, ils font un petit peu des statistiques sur vos lectures et une espèce de présentation de tous les livres que vous avez lus avec des petits highlights sur certains livres, et je trouve ça assez agréable, je trouvais ça assez joli. Donc je l'ai enregistré et je vais essayer de vous le mettre juste là. Voilà. Il précise également un petit peu votre note moyenne qui est pour ma part de 3,6 étoiles. Alors la notation Goodreads c'est toujours un petit peu compliqué pour moi parce que je trouve que 5 étoiles c'est pas extrêmement pratique, c'est pas extrêmement divers, c'est assez figé. Enfin des fois on a envie de mettre des demi-étoiles, des 3/4 d'étoiles, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui me limitent un petit peu. Je préfère encore la notation Booknote où c'est plutôt une note sur 10 qui du coup vous donne un petit peu plus d'espace pour les variations. Mais bon, globalement ma note moyenne c'est 3,6 étoiles, ce que je trouve pas mal puisque c'est plutôt bien au-dessus de la moyenne, donc ça veut dire que j'ai quand même fait plutôt de très bonnes lectures en 2022 et c'est l'impression que j'ai d'une manière générale, donc je trouve que c'est assez satisfaisant également. Encore une fois ça tient du fait que je commence à me connaître aussi un petit peu dans mes goûts et dans ce que j'ai envie de lire et notamment dans mes moods de lecture, et à essayer de davantage suivre mes moods de lecture, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment très envie de faire en 2023. Donc voilà, c'est une note qui me satisfait plutôt. C'est toujours sujet à être amélioré et j'espère que ce sera encore mieux l'année prochaine. On n'est jamais à l'abri d'une déception bien sûr, mais voilà, d'essayer d'apprendre encore plus à se connaître et apprendre encore plus à connaître les lectures qui peuvent nous plaire. Je trouve que c'est plutôt de très bons objectifs. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur mes objectifs 2023, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses dont vous avez envie que je parle également pour les objectifs 2023, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Mais voilà, je suis plutôt très contente de ce bilan Goodreads. Je trouve que ça représente bien mon année de lecture et c'était plutôt une très bonne année d'une manière générale. Il précise également que sur mes lectures, donc uniquement romans encore une fois sur Goodreads, ça représente quelque chose comme 58 000 pages, ce qui est assez énorme quand on y réfléchit comme ça. Mais voilà, c'est un chiffre qui je trouve est assez intéressant à regarder avec le recul. Et il précise également donc le livre lu qui a le moins de pages, donc en roman encore une fois, qui pour moi est Les Sœurs Perdues de Holly Black, donc la novella dans l'univers du Prince Cruel, qui effectivement ne fait que 64 pages si je ne dis pas de bêtises, et à contrario le livre lu avec le plus de pages qui est pour le coup le 3e tome de Fils de Brandon Sanderson, qui fait pas moins de 1028 pages quand même, donc effectivement il y a de quoi faire. Et mon nombre de pages moyen par lecture c'est 396 pages, donc en gros juste en dessous de 400, et effectivement j'ai l'impression que ça reflète bien mes lectures d'une manière générale, et c'est je pense à peu près le nombre de pages pour moi d'un livre normal entre guillemets. Alors c'est mon ressenti et c'est pour ça que je pense que c'est le nombre de pages moyennes de mes lectures, c'est que c'est le type de livre dans lequel je vais me plonger avec le moins d'a priori en me disant ah ça va être beaucoup trop long et ça va me prendre beaucoup de temps, ou ah ça va être hyper court et ça va me prendre juste quelques heures. Là c'est vraiment pour moi l'intermédiaire parfait où je me dis c'est un livre que je peux lire en 2 à 3 jours sans grande difficulté et ça le fait bien, vous voyez. Alors que dès qu'on dépasse 450 500 pages, c'est tout de suite un livre où je me dis que voilà, ça va me prendre un petit peu plus de temps et qu'il faut que je me pose davantage dans mes lectures. Donc encore une fois, je trouve que c'est une statistique qui représente plutôt très bien mon année de lecture. Également, alors en parlant un petit peu de statistiques globales de mes lectures, alors ça c'est des calculs que j'ai fait moi en comptant un petit peu les livres, etc. C'est pas quelque chose que Goodreads fait. Je crois que Livre Addict le fait, si je ne dis pas de bêtises, mais ça fait un moment que j'ai abandonné le suivi de mes lectures sur Livre Addict puisque je trouvais que ça rajoutait rien par rapport aux autres plateformes sur lesquelles j'étais et j'avais l'impression de faire un peu double tâche à chaque fois. Donc j'ai un compte Livre Addict mais que je n'alimente absolument plus. Toujours est-il que je trouve intéressant de regarder un petit peu les genres que j'ai lus, un petit peu leur pourcentage par rapport au reste. Encore une fois, je me suis amusée à faire un petit diagramme camembert et j'ai trouvé ça formidable. Vraiment, je me suis éclatée à faire des statistiques pour cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Toujours est-il que, sans grande surprise, la grande majorité de mes lectures se classe dans le genre de la fantasy et du fantastique, puisque c'était 94 des environ 150 romans
que j'ai lu cette année. Vient juste après, mais bien après tout de même, les romances avec 24 livres lus. Et donc voilà, environ 16%, donc on est quand même très très loin derrière. Juste après, et quasiment au même niveau que les romances, et ça c'est très très cool, et c'est un truc que je vais vraiment encourager pour 2023 également, c'est la science-fiction, que j'ai vraiment, je pense, redécouvert cette année et davantage apprécié et davantage découvert en termes de classiques et en termes de nouveautés également. Donc c'était vraiment hyper cool, puisque j'ai lu du coup 20 romans de science-fiction. Et voilà, c'est un genre littéraire que je lis finalement depuis assez peu de temps. On regarde tout le reste, enfin j'ai grandi en lisant de la fantasy, du fantastique. Les romances, j'en lis depuis maintenant une grosse dizaine d'années également. Donc la science-fiction c'est assez récent pour moi et c'est hyper cool, je trouve, d'en avoir lu autant, et je suis vraiment ravie de ce changement. Et encore une fois, c'est quelque chose que je veux continuer en 2023. Et alors le dernier c'est un peu pour tous les Blackwater et les découvertes de Jane Austen, etc. que j'ai fait cette année, mais j'ai lu un petit peu d'historique également, ce qui n'est pas un genre, encore une fois, que je lis extrêmement souvent d'une manière générale, mais comme pour la science-fiction, ça a été de très bonnes découvertes cette année, et c'est quelque chose que je pense j'aimerais pareil continuer, poursuivre, amplifier en 2023. Et donc voilà, en historique j'ai lu 10 livres, donc ça représente moins de 10% de mes lectures, mais c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, ces petites pistes de réflexion que ça m'a un petit peu lancé, ces petites statistiques. En tout cas voilà, la fantasy et le fantastique, ça reste globalement la majorité de mes lectures, ce que je trouve plutôt très cool, parce que c'est vraiment un genre que j'apprécie particulièrement, mais c'est sans grande surprise globalement. Ensuite, on va parler un petit peu des choses qui fâchent, et notamment de l'évolution de ma pile à lire en 2022 qui, malgré mes objectifs et mes bonnes résolutions de réduction, n'a pas réduit absolument d'un livre, au contraire, puisque là, plutôt augmenté. Encore une fois, je me suis amusée à faire des petits graphiques que je vous mettrai gentiment juste là. Elle a augmenté tout simplement parce que si j'ai lu environ 260 livres, j'en ai acheté environ 280. Alors c'est pas un différentiel extrêmement important, et c'est un différentiel avec lequel je suis assez confortable, je pense, parce que je me dis que voilà, c'est une vingtaine de livres. Ça me paraît pas dramatique, mais le souci c'est que j'en ai, parmi les livres que j'ai lus, il y a certains livres que j'ai empruntés, il y a certains livres qui n'ont pas rejoint ma pile à lire, etc. Donc finalement le différentiel dans la pile à lire en elle-même est un petit peu plus important. Elle est passée de 88 livres en début 2022 à plus de 120 livres en fin 2022. Donc voilà. Le différentiel est plutôt d'une grosse trentaine de livres, mais c'est encore raisonnable à mon sens, puisque 30 livres c'est pour moi peut-être 2 à 3 mois de lecture, donc ça représente pas non plus une quantité astronomique de livres, mais c'est encore quand même un de mes grands projets, de mes grands objectifs, de réussir à la faire baisser en 2023. Donc croisons les doigts pour ça. Et encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, et pour moi aussi analyser un petit peu entre guillemets ce qui a pu se passer et ce qui a fait que ma pile à lire a fait un tel bond, je me suis amusée à faire, disons, un comparatif entre les livres que j'achetais et les livres que je lisais par mois, donc sur tout 2022. Et alors on va dire que globalement la moyenne c'est une vingtaine de livres achetés, une vingtaine de livres lus par mois. Il y a des livres où j'ai acheté 40 livres et où j'en ai lu également un peu plus. Je crois que le mois où j'ai lu le plus de livres c'est genre 35 livres, ce qui est énorme, ou 30, enfin c'est une trentaine de livres, ce qui est énorme, mais du coup voilà, ça se compense un petit peu parfois. Mais effectivement il y a des mois, typiquement le mois des Imaginales, le mois où j'ai fait ma grosse commande MXM Bookmark de l'année, enfin ce genre de mois, ce genre d'événements là qui ont fait que ma pile à lire a beaucoup grandi d'un seul coup, et que les lectures que j'ai pu faire dans le mois n'ont pas réussi à compenser cette différence qui s'installait. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu ce phénomène, on va dire. Toujours est-il que voilà, ça me permet de me rendre compte un petit peu aussi peut-être des objectifs que je peux avoir en termes de rythme d'achat, notamment en 2023. Je me fixe pas d'objectifs en termes de rythme de lecture très figé, parce que je sais que ça peut être extrêmement variable d'un mois à l'autre, et je suis assez ok avec ça. Enfin je sais très bien que s'il y a un mois où je lis 15 livres et que le suivant je lis 30 livres, c'est pas grave, c'est normal, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de lire. Il y a des mois où je vais être un peu plus sur des séries, etc. Donc c'est pas un problème pour moi d'avoir un rythme de lecture variable, mais je pense qu'il faut que je réfléchisse un petit peu à mon rythme d'achat par contre, pour que ça reste dans des proportions assez raisonnables à mon sens. Et j'ai vraiment envie que cette pile à lire devienne un petit peu plus gérable, parce que pour moi le fait d'avoir dépassé la centaine de livres, ça commence quand même à me
pas me stresser parce que j'ai pas de stress particulier envers cette pièce à lire, mais c'est juste que j'ai l'impression d'avoir tellement de possibilités de lecture que parfois ça me perd un petit peu et que du coup le choix de mes lectures est parfois un petit peu plus compliqué. Alors je twiste un peu ça en me faisant des piles à lire de challenge, des piles à lire de saison, des piles à lire d'envie, des choses comme ça, mais du coup j'ai envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus gérable pour moi qui me convienne davantage en tout cas. Et la dernière statistique que je me suis amusée à faire et que je trouvais intéressante de vous partager puisque c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé sur cette chaîne globalement puisque j'ai déjà fait 2 vidéos dédiées et d'autres sont à venir, c'est mes séries et comment je m'en suis sortie dans mes séries en 2022. Et alors je me suis rendu compte que j'avais commencé 25 séries, ce qui est assez conséquent déjà quand on sait combien j'en ai déjà en cours et à terminer, en sachant tout de même qu'il y a une série que j'ai commencé et terminée dans la même année, donc Blackwater, qui du coup me réconforte un petit peu, mais voilà. 25 séries, commencer ça peut paraître beaucoup, mais je me suis rendu compte dans le même temps que j'en avais fini 13, donc ce que je trouve plutôt pas mal, puisque ça fait plus d'une par mois, c'est plutôt assez satisfaisant, et que j'en avais continué, j'en avais poursuivi 27, ce que je trouve également plutôt très satisfaisant. C'est davantage que le nombre de séries que j'ai commencé, et si on additionne du coup ces séries continuées et ces séries terminées, ça fait une quarantaine de séries, donc qui, voilà, comparativement aux 25 débutées, sont relativement correctes, je trouve, à mon sens. Quand je dis les séries continuées, c'est les séries dont j'ai lu les tomes après le premier tome, mais dont je n'ai pas encore lu le dernier tome, soit parce qu'il n'est pas encore sorti, soit parce que je ne l'ai pas encore en ma possession. Toujours est-il que, voilà, encore une fois, c'est une statistique, ce sont des chiffres avec lesquels je suis plutôt contente, qui me satisfont plutôt. Ça pourrait être mieux, clairement. J'espère que ce sera mieux en 2023. Après, je sais pertinemment que j'aime vraiment beaucoup les séries, que j'aime vraiment beaucoup commencer les séries. Je pense que j'ai un attrait assez particulier pour les premiers tomes, les découvertes d'univers, les constructions, un petit peu l'émerveillement qu'on peut ressentir dans ces cas-là, et je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à commencer énormément de sagas. Mais voilà, le fait d'en discuter un petit peu en vidéo, le fait de me mettre des objectifs comme ça me donne vraiment envie d'en continuer et d'en finir davantage. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment faire en 2023, notamment parce que de toute façon j'ai énormément de derniers tomes ou de tomes suivants dans ma pile à lire, donc ça va aller avec, et voilà, je pense que je vais continuer dans cette lancée. En tout cas, c'est un de mes objectifs dont, encore une fois, je vous reparlerai dans une prochaine vidéo. Et c'en est tout pour cette partie un petit peu plus statistique. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je me suis bien amusée à le faire, mais n'hésitez pas à me faire vos retours dessus. On va passer à une partie plus top, bonne découverte, en tout cas les choses qui m'ont marqué en 2022. Comment vous parler de 2022 sans vous parler des super autrices que j'ai découvertes? Alors bien évidemment Becky Chambers, hein, pour tous les livres que je lis d'elle, donc c'est-à-dire les 2 premiers tomes des Voyageurs, donc L'espace d'un an et Libération, pour le premier tome de Histoire de moines et robots, donc Un psaume pour les ressuscités sauvages, pour la novella Apprendre aussi par bonheur. Vraiment, toutes ces lectures ont été d'incroyables découvertes, et c'est vraiment une autrice que j'adore et que je vais adorer suivre en 2023, puisqu'il me reste encore plein de choses à découvrir d'elle, et je suis ravie. Également dans la même veine, pas en science-fiction mais plutôt en fantasy, Alix E. Harrow, que j'ai découvert en début d'année 2022, dont j'ai lu finalement assez peu de livres pour l'instant puisque j'ai uniquement lu Les 10 000 portes de January et A Witch's Guide, quelque chose comme ça, je vous remettrai juste là de toute façon, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et c'est vraiment un style d'écriture que j'aime beaucoup. Également Spindle Spilted, que j'ai lu là assez récemment, que j'ai bien apprécié, même si c'est pas mon roman préféré de l'autrice. Je trouve que vraiment elle a d'excellentes idées. J'ai Le temps des sorcières dans ma palle qui me fait extrêmement envie et que je pense lire très bientôt. Je vous en reparlerai quand ce sera le cas, mais en tout cas voilà, ça a été une de mes très bonnes découvertes de cette année. Également Nnedi Okorafor, alors pour le coup j'ai lu pour l'instant un seul livre de cette autrice, mais j'ai vraiment envie de la découvrir davantage en 2023, et encore une fois je vous en reparlerai, mais c'est vraiment une autrice de fantasy africaine que je trouve hyper intéressante et avec un style d'écriture que j'apprécie beaucoup. Et la dernière, c'est une autrice que je découvre littéralement 200 ans après tout le monde, mais Jane Austen,
pour laquelle donc j'ai lu Orgueil et Préjugés cette année en lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège, et lecture commune qu'on a toutes les deux adoré malgré peut-être les a priori qu'on pouvait avoir dessus. Donc encore une fois, j'ai vraiment pour objectif de lire davantage de Jane Austen en 2023. Ça rentrera également dans mon objectif de lire plus de romans historiques, mais globalement c'est une autrice qui m'intéresse beaucoup et donc je vais poursuivre dans cette lancée. Ensuite, dans donc pas les découvertes mais plutôt les suites, je voulais vous parler de suites de séries qui m'avaient particulièrement plu. On va commencer avec le tome 2 de Nevernight de J. Christophe que j'ai vraiment adoré. Alors Nevernight, j'ai dû commencer en 2021, j'ai lu le deuxième en 2022 et le troisième est dans ma pile à lire et j'espère vraiment le lire début 2023 puisque de toute façon il est dans ma pile à lire du challenge Dévorez-les tous. Mais c'est vraiment une saga de fantasy que je trouve extrêmement inventive, extrêmement drôle, avec des personnages passionnants à suivre et des retournements de situation et des plot twists absolument fous. J'aime beaucoup l'humour et la plume de J. Christophe, donc vraiment c'était un deuxième tome qui m'a transporté, que j'ai adoré, et si vous n'avez pas encore découvert cette saga, je vous la recommande chaudement. Un autre deuxième tome que j'ai énormément apprécié, je vous en ai également parlé, c'est Royaume de chair et de feu, donc le deuxième tome de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout que j'ai lu en automne de cette année et qui, comme le premier tome, a été une excellente lecture. C'est de la romantasy par excellence, extrêmement bien maîtrisée, avec effectivement pas mal de scènes de sexe explicites et pas mal de romances dans le texte, mais pour moi c'était vraiment un très bon équilibre. J'aime énormément de toute façon le travail et la plume de Jennifer L. Armentrout, donc je lirai la suite de cette série avec grand plaisir. Et voilà, si vous aimez la romantasy et que vous n'avez pas encore découvert cette série, laissez-vous peut-être tenter. Je sais qu'elle a énormément d'avis dithyrambiques et que ça peut faire un peu peur. Je pense qu'il faut vraiment être client du genre pour apprécier, parce que encore une fois c'est très romance, c'est très romantasy dans le ton et dans la construction, mais ça a très bien marché avec moi. Également une suite de séries de fantasy française, cette fois-ci Grichmer de Isabelle Botian, qui a été vraiment une super lecture, encore une fois, que j'ai lue assez récemment puisque je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. C'est donc de la fantasy assez politique, assez sociale, avec vraiment une part très importante de la société et de la façon dont elle est construite et de tout ce que ça peut changer sur les individus. Et vraiment, autant j'avais beaucoup aimé Anastérie, donc le premier tome des auteurs de cette autrice, le premier tome de cette série, autant Grichmer est à mon sens vraiment au-dessus en termes de réflexion et de ce qui nous apporte de vision un petit peu du monde et de la société et de ses constructions. Et j'ai vraiment passé un super moment dans cette lecture. J'aime énormément la plume de l'autrice et je trouve que voilà, elle arrive à amener ces sujets de réflexion et cette déconstruction un petit peu de façon assez légère, de façon assez subtile, et c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, pour le coup, encore une fois, si vous n'avez pas encore découvert cette série, je vous la recommande extrêmement chaudement. Une autre série que j'ai découvert en 2021 et que j'ai continué avec énormément de plaisir en 2022 et que je compte continuer encore en 2023, c'est Ivy Wild de Helen Harper, qui est publiée aux éditions Amixem. Je crois que j'ai dit aucune des maisons d'édition des précédents livres, mais de toute façon ce sera en barre d'infos. Toujours est-il que c'est une série d'urban fantasy, de beat lit entre guillemets, que j'ai adoré. C'est vraiment extrêmement drôle, extrêmement sassy, l'héroïne est incroyable, c'est extrêmement fluide, extrêmement léger, c'est une très bonne lecture, pas prise de tête, et vraiment les deux premiers tomes étaient des plaisirs à lire, et le deuxième tome que j'ai lu cette année m'a énormément plu. Ça se lit tout seul, c'est juste formidable, et j'ai très hâte de me procurer le tome 3 et je pense qu'il sera très vite lu quand il sera en ma possession. Et le dernier livre de ces suites de séries que j'ai poursuivi avec grand plaisir en 2022, pour le coup le premier tome avait été une bonne lecture mais sans plus, il y avait quand même des petites choses qui m'avaient dérangé. Je crois qu'il y avait que c'était assez introductif, le rythme ne m'a pas transporté, au contraire de ce deuxième tome qui m'a complètement embarqué, complètement emballé et que j'ai trouvé formidable. C'est Le Royaume de Cuivre, donc le deuxième tome de la trilogie d'Eva Bad de S.A. Chakraborty, qui est publié chez De Saxus, qui est absolument magnifique d'une part et absolument passionnant d'autre part. On est dans de la fantaisie orientale avec des djinns, et voilà, encore une fois, après un tome 1 assez introductif, parfois un peu lent, ici on est vraiment dans de l'action, des rebondissements, des magouilles politiques, des plot twists, des retournements de situation, et c'est juste incroyable. L'autrice est très dure avec ses personnages, il se passe vraiment énormément de choses, des choses encore une fois assez dures parfois, mais à mon sens c'était très bien géré, très bien maîtrisé, et c'était une super lecture.
Ensuite, pour continuer dans ces espèces de petits tops, mes 3 meilleures lectures en romance cette année. J'en ai trouvé que 3 quand j'ai fait un petit peu défiler mes lectures. Il y en a que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais c'est ces 3 là qui se sont le plus démarqués. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, donc ce sera peut-être pas une surprise pour vous, mais c'est un rappel que je juge nécessaire. Et la première que j'ai faite, alors pour le coup je vous en ai peut-être pas énormément parlé puisque c'était au début de ma chaîne, voire un petit peu avant. J'en ai peut-être parlé dans quelques vidéos, mais sans plus. C'est Meilleurs ennemis de Sally Thorne, qui est publié aux éditions HarperCollins, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été adapté en film. J'ai lu le livre, puis regardé l'adaptation que j'ai trouvé plutôt très bonne. Les deux m'ont fait beaucoup rire. J'ai trouvé que le livre, donc cette Enemies to Lovers dans le monde du travail, était vraiment formidable. C'est plein de très belles punchlines, c'est plein de très beaux moments, c'est très mignon. Vraiment, c'est une lecture qui m'a transportée et avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai découvert Emily Henry avec Comme dans un roman d'été, qui est publié chez Pocket, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises non plus, et qui pareil a été une formidable lecture cet été. Encore une fois, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais vraiment, j'ai adoré le style d'écriture de l'autrice, j'ai adoré son humour, j'ai adoré les personnages qui changent un petit peu des classiques qu'on peut retrouver dans la romance. J'ai adoré leur relation, c'était vraiment extrêmement mignon, le cadre était chouette, enfin vraiment, j'ai tout aimé dans cette lecture et encore une fois, je ne peux que vous la recommander chaudement. Et la dernière, sans grande surprise non plus, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui est publiée aux éditions Hauteville et qui, encore une fois, a été une excellente lecture cet automne, avec un fake dating, encore une fois, extrêmement mignon, des personnages très chouettes, énormément d'humour, un cadre un petit peu scientifique dans ce laboratoire avec ses doctorants, etc., qui m'a beaucoup plu également. Ça aborde aussi d'autres thématiques un petit peu plus importantes, en termes notamment de harcèlement dans ce monde-là, etc., que j'ai trouvé très intéressantes et très bien traitées. Et pour donc ces 3 autrices que je viens de vous présenter, clairement j'ai également envie d'en lire plus en 2023 et c'est aussi un de mes objectifs. Ça va commencer tout début 2023 avec l'Explora livre du mois de février en VO qui sera donc Love on the Brain de Ali Hazelwood, mais je pense que je lirai également d'autres romans de Emily Henry. Sally Thorne, je ne suis pas certaine qu'elle ait sorti énormément de livres, mais je vais regarder ça également et je vais me procurer ceux qui sont d'ores et déjà disponibles. Mais en tout cas, ce sont vraiment des romances qui m'ont énormément plu, qui ont été de très beau coup de cœur et je tenais à vous en reparler. Ensuite, on va passer aux séries que j'ai découvertes et qui m'ont vraiment transportée. Alors, il y en a d'autres. J'ai découvert 25 séries, donc bien évidemment, il y en a d'autres qui m'ont énormément plu et que je continuerai avec plaisir, mais celles-ci m'ont vraiment énormément marqué. Sans surprise, Blackwater de Michael McDowell, que j'ai découvert début d'automne, qui, à mon sens, encore une fois, est une lecture parfaite pour cette saison, que j'ai lu initialement donc seule pour les 2 premiers tomes, puis en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu jusqu'à la fin, jusqu'au 6e tome. C'était des lectures extrêmement plaisantes, c'était une expérience de lecture également absolument formidable, puisque c'était nos premières lectures communes et ça a été hyper cool. Donc vraiment, c'est une série qui, je pense, restera un petit peu gravé dans ma mémoire pour toutes ces raisons-là, que j'ai pris énormément de plaisir à lire. On est ici dans du fantastique historique qui est vraiment très bien fait, une saga familiale par excellence qui est vraiment très agréable à suivre, un style qui se lit très bien et c'est vraiment des livres qui se dévorent sans souci. Autre série que j'ai découvert et continué assez assidûment en 2022, Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau, que j'ai écouté en livre audio, qui est magistralement lu, qui est absolument magnifique en termes d'écriture, avec vraiment énormément de poésie, énormément de métaphores, énormément d'images assez vivides, et qui est juste incroyable, merveilleux dans l'univers et dans ce qu'il dépeint. On est ici dans de la fantaisie assez onirique, un postulat assez mystérieux puisque on est juste sur un voyage sur un fleuve et on sait pas trop au départ quelle est la destination, quel est le but, et ça va nous être expliqué au fur et à mesure. On a également pas mal de mise en abîme puisque les personnages vont raconter chacun leur tour un petit peu dans les différents tomes leurs histoires et comment ils en sont arrivés là. Tous ces ingrédients m'ont fait passer d'excellents moments de lecture et j'ai très hâte de poursuivre cette série
en 2023. Je vous en reparlerai bien évidemment, mais encore une fois, si vous n'avez pas encore découverte, je vous la recommande chaudement. J'ai également très récemment, encore une fois, découvert avec énormément de plaisir Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian, publié aux Forges Vulcain. Ça a été les lectures communes Explora Livre pour le mois de novembre et pour le mois de décembre pour les 2 premiers tomes. Le 3e n'est pas encore sorti, mais il est à paraître début 2023 en mars si je ne dis pas de bêtises, et clairement je vais me jeter dessus comme la misère sur le monde tellement les 2 premiers tomes étaient absolument incroyables. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement subtil dans la façon dont les informations et dont l'univers est amené, c'est extrêmement intelligent, les personnages sont attachants, leur évolution est cohérente et intéressante et surprenante même parfois. On va de rebondissement en retournement de situation, en surprise, en fin complètement hallucinante et juste hyper cohérente avec l'ensemble mais à laquelle on s'attendait pas du tout, et vraiment ces 2 premiers tomes m'ont transporté, transcendé, et j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite et j'ai extrêmement hâte de découvrir Capitale du Nord, qui est donc la 2e trilogie dans cet univers de la Tour de Garde, qui est écrit par Claire Duvivier et dont le 1er tome sera l'Explora Livre du mois de février. Encore une fois, j'en ai eu des retours absolument dithyrambiques et j'ai extrêmement hâte. Également dans un autre style, complètement de l'autre côté du mythe, de Flora Boukri. Je n'ai lu que le 1er tome Adrienne en 2022, mais j'ai très hâte de continuer cette petite série de réécriture de mythologie du point de vue des femmes. Il faut que je lise Penthesilea et Medusa, donc qui sont respectivement le tome consacré à la Reine des Amazones et à Méduse, donc pour développer un petit peu plus les rôles qu'elles peuvent avoir dans leurs mythes respectifs, où elles sont finalement assez mises de côté. C'est vraiment un postulat des réécritures qui me plaisent beaucoup. J'avais adoré Ariadne, donc je me pencherai sur la suite avec grand plaisir en 2022. Et donc la dernière série que je voulais vous présenter, que j'ai découverte et absolument adorée en 2023, c'est La Croisade éternelle de Victor Fleury, qui est publié au livre de poche et en grand format chez Brajlon, si je ne dis pas de bêtises. C'est ici une fantaisie de base très mésopotamienne, alors un postulat, une mythologie qui est extrêmement différente de tout ce qu'on peut trouver d'une manière générale et qui m'a vraiment énormément plu. Le système de magie est extrêmement original et extrêmement intéressant dans toutes les questions qu'il peut poser, et vraiment ce 1er tome m'a transporté. J'ai trouvé ça hyper cool, j'ai bien aimé les personnages, toutes les questions qui sont posées, etc. Je n'ai pas continué tout simplement parce que le 2e tome n'est pas encore sorti en poche, si je ne dis pas de bêtises, et que pour une raison d'esthétique, de bibliothèque, j'attends la sortie poche pour me le procurer, mais dès que ce sera le cas, je la continuerai avec grand plaisir. Ensuite, et cette vidéo va encore être beaucoup trop longue, j'en suis désolée, j'espère que vous vous êtes posé confortablement et que vous avez pris quelque chose à boire quand vous avez vu le timecode. Je voulais vous parler des stand-alone, donc après les séries, des tomes uniques, des one-shots que j'ai découvert et absolument adoré en 2022. On va commencer par un de mes préférés, bien évidemment, Les Oiseaux du Temps de Max Gladstone et Amal El-Motar, qui est publié aux éditions Nues, qui est une espèce de science-fiction épistolaire de relations entre 2 personnages ennemis dans une guerre spatio-temporelle qui défie un petit peu l'espace et le temps, qui est extrêmement inventif, extrêmement original, complètement différent de tout ce que j'ai pu lire précédemment et de tout ce que j'ai lu depuis, et qui m'a vraiment transportée, que j'ai absolument adoré. L'univers est hyper original, la relation entre les personnages est hyper intéressante, hyper cool, et la plume est juste magnifique également. Donc voilà, c'était une super découverte. Encore une fois, si vous n'avez pas encore lu, je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. Ensuite, une de mes autrices chouchou dont j'ai lu avec grand plaisir un livre en 2022, Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, qui est donc de la fantaisie assez orientale avec une question de la mémoire et des souvenirs et de la gestion des traumas et notamment des souvenirs traumatiques, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, extrêmement bien amenée, très originale dans la construction. Encore une fois, la plume d'Aurélie Wallenstein est toujours un plaisir, et ses personnages et leur évolution toujours extrêmement intéressant également. C'était une formidable lecture que je vous recommande, comme toute la bibliographie de Aurélie Wallenstein, j'ai envie de vous dire. Un livre dont je vous ai également pas mal parlé en dernière lecture, c'est l'anthologie des Utopiales 2021, donc qui était écrit par pas mal d'auteurs dont je n'ai pas tous les noms en tête, mais donc qui est un recueil de nouvelles de science-fiction
qui a été créé donc à l'occasion des Utopiales en 2021 mais que j'ai découvert en 2022, qui vraiment a été une révélation à énormément de niveaux, puisque j'ai découvert énormément d'auteurs que je ne connaissais pas en science-fiction, d'auteurs français, en tout cas francophones. Toutes les nouvelles de ce recueil ont été des coups de cœur ou en tout cas d'extraordinaires découvertes. J'ai trouvé que c'était hyper original, hyper bien fait. Il y avait, malgré le peu de pages, énormément d'implications de ma part et énormément d'attachement aux personnages, et vraiment toutes ces réflexions, tous ces univers de science-fiction m'ont beaucoup plu. Donc j'ai l'édition 2022 dans ma pile à lire, je la découvrirai avec grand plaisir en 2023 et je pense me pencher sur la bibliographie de certains auteurs que j'ai repérés dans cette première anthologie, puisque vraiment c'était absolument incroyable. Encore une fois, si vous êtes assez client du genre de la nouvelle et que vous aimez un petit peu ce format de recueil, laissez-vous tenter parce que franchement c'était formidable. Ensuite, mention honorable bien évidemment à Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, mais je vous en ai déjà parlé dans mes autrices découvertes. Vraiment c'est une novella, c'est un stand-alone que j'ai absolument adoré. On est ici dans de la science-fiction assez scientifique, assez réaliste, avec donc une équipe d'explorateurs dans un vaisseau et un petit peu leur quotidien et un petit peu le côté extrêmement scientifique de leurs recherches et de leurs observations, et vraiment c'était formidable. Mais comme tout Becky Chambers, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Une autre autrice que j'affectionne particulièrement, même si ce n'est que le deuxième livre d'elle que je découvre, La fileuse d'argent de Naomi Novik, que j'ai lu en début 2022, puisque c'était pour mon Cold Winter Challenge ou quelque chose comme ça, que j'ai absolument adoré. On est dans une réécriture de contes russes, si je ne dis pas de bêtises, et un petit peu également de Rumpelstiltskin. Enfin, il y a ces deux aspects qui se mélangent et qui sont vraiment extrêmement intéressants. J'adore la plume de Naomi Novik. Contrairement ici à Déraciné, on suivait plusieurs points de vue de plusieurs personnages féminins qui étaient très intéressants, puisque assez différents de tous les stéréotypes qu'on peut voir en fantasy notamment. Et c'était vraiment une super lecture, beaucoup de messages et de réflexions intéressantes. Encore une fois, je lirai les autres parutions de l'autrice avec grand plaisir. Il faut que je me penche sur Éducation meurtrière, mais comme il est sorti que en grand format, je sais pas encore si je me le prends en grand format ou si j'attends la sortie poche. Toujours est-il que c'est une autrice que je suis un peu les yeux fermés. Et le dernier livre que je voulais vous présenter dans ces stand-alone, c'est Abyss de Rivers Solomon, qui est également une de mes grandes découvertes de 2022. Alors c'est le seul roman de cette auteurice que j'ai lu pour l'instant, mais ce n'est pas le dernier clairement, et je vais essayer de regarder également un petit peu en 2023. Je sais pas encore si je me penche sur ce Roland ou sur L'incivilité des fantômes, mais je vais me pencher sur d'autres romans, il n'y a pas de souci. Les Abysses, c'est une espèce de réécriture du mythe de la sirène, sur le principe que les enfants des femmes enceintes qui étaient sur les bateaux des négriers au moment du commerce triangulaire et qui ont été balancés à la mer puisque ils n'étaient pas vendables en l'état, ont donné des sirènes, et ont donné un nouveau peuple qui s'est développé sous l'eau et qui conserve toujours quand même cette mémoire traumatique sur la création de leur peuple, si vous voulez, et que pour la gérer un petit peu, il la confie à une personne dans leur communauté qui se voit un petit peu affligée du poids de tous ses souvenirs et de tous ses traumatismes, et pour qui c'est extrêmement difficile. Donc on a vraiment cette question de la mémoire, cette question de un petit peu l'empreinte de toutes ces générations et de tous ces traumatismes générationnels, qui est vraiment très intéressante. Énormément de représentations de sexualité et de genres différents, qui est également très intéressant et très agréable. Et voilà, c'était une super lecture, encore une fois, qui fait énormément réfléchir sur plein de choses, et j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus en 2023. Et je viens de me rendre compte qu'il fallait que je monte ça après et que vraiment ça va être formidable. Toujours est-il qu'on va finir la partie livre de ce bilan 2022 avec les graphiques que j'ai adoré découvrir cette année. Le premier, donc la première découverte que j'ai fait en début 2022, c'était Arcana de Serena Blasco, qui est une BD de fantasy qui est absolument magnifique. Vraiment le travail du dessin et des couleurs m'a énormément plu. On est ici dans une espèce d'école de magie où les arcanes, le tarot, ces trucs un petit peu parapsychiques sont le système de magie. Donc il y a des pierres, des amulettes, etc. Et ça va être une école pour apprendre à maîtriser ces choses-là. C'était très chouette, très beau.
très très addictif. J'ai vraiment hâte que le deuxième tome sorte, mais je ne crois pas qu'il a été encore annoncé. Le scénario en lui-même était assez classique, les personnages également, mais j'ai vraiment été convaincue par le trait et par l'univers qu'on devine assez foisonnant, assez intéressant. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Également en 2022, j'ai fait une relecture du premier tome et une lecture du deuxième tome de Petite Plume debout, dont je vous ai déjà également pas mal parlé, qui est un roman graphique absolument magnifique avec des couleurs extrêmement vibrantes, extrêmement belles tout simplement, et un style qui me plaît énormément. Ici on est dans une fantaisie où dans ce monde-là tout le monde ou quasiment ont des pouvoirs, et on est dans une famille qui est un petit peu toujours les chefs du village, avec un petit peu une contrepartie de ce rôle-là qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure. Pas mal de sujets également parfois un petit peu lourds qui sont traités, notamment en ce qui concerne cette espèce d'hérédité, et pareil un traitement des personnages et de leur évolution et des sentiments et des sensations que j'ai trouvé hyper cool. C'est une lecture qui est à la fois assez douce et à la fois assez dure par certains moments, mais qui est de toute façon absolument magnifique et que je vous recommande chaudement. Également une découverte formidable du milieu d'année, je dirais, Mythes et Meufs de Blanche Chabat, dont je vous ai également parlé en vidéo, qui reprend pas mal de mythes, pas mal de contes, pas mal de choses de la pop culture, donc ça va de Blanche-Neige à Kirikou, sur un petit peu cet aspect des femmes et de leur traitement et de leur storyline et de comment elles sont racontées, et c'était absolument passionnant. J'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup de références culturelles, de références littéraires, etc. Et c'était une excellente lecture. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je ne peux que vous la recommander également. Bien évidemment le Mathieu Bablé que j'ai découvert cette année, Shangri-La, que j'ai absolument adoré, qui est de la science-fiction extrêmement dure, avec vraiment des choses qui touchent parce que c'est extrêmement réaliste et extrêmement vraisemblable en fait dans la façon dont c'est traité. Donc ça fait un petit peu réfléchir et prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire à beaucoup de niveaux, et sur comment ça peut malheureusement évoluer assez vite et de façon assez insidieuse. Donc c'est un roman graphique à lire quand on est plutôt dans de bonnes dispositions, parce que ça peut faire un peu bader, mais c'est passionnant et hyper intéressant sur ces aspects-là. Donc encore une fois, je vous le recommande énormément. Bien évidemment, L'Or Olympus de Rachel Smith, qui est un roman graphique qui réécrit donc le mythe d'Hadès et Perséphone de façon extrêmement moderne, avec un style graphique résolument moderne également, puisqu'ici on est dans du numérique avec énormément de couleurs très vives qui représentent typiquement chacune des personnages différents. J'aime énormément ce traitement graphique, j'aime énormément le traitement de l'histoire d'Hadès et Perséphone, et notamment toutes les questions que ça permet d'aborder en termes de relations toxiques, en termes d'agression sexuelle, de consentement, etc. Enfin, il y a vraiment des sujets assez durs qui sont abordés, mais qui le sont très bien, je trouve. Et voilà, j'ai très hâte de poursuivre cette série également en 2023, mais ça a été une excellente découverte cette année. Une autre série de manga cette fois-ci que j'ai adoré découvrir et poursuivre assidûment en 2022 et dont j'attends la suite avec grande impatience, Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage, qui est publié aux éditions Kiun, avec laquelle je vous ai bassiné au cours de cette année, puisque j'ai parlé de presque, je pense, tous les tomes dans des dernières lectures, à part tome 4, quelque chose comme ça, mais c'est une série historique où on est dans la Chine impériale et au milieu des magouilles et des complots de la cour des femmes de cette Chine impériale, avec une apothicaire qui navigue un petit peu dans tout ça, puisque elle fait des enquêtes sur un petit peu les meurtres et les empoisonnements qui se produisent en fait dans toute ce magouille, et c'est absolument passionnant, c'est hyper intéressant, les personnages sont hyper cool à suivre, c'est magnifique, c'est juste incroyable, et encore une fois j'ai très hâte de poursuivre cette série en 2023. Et la dernière série que j'ai découverte, en tout cas j'ai lu le tome 1 en 2022, il faudrait que je lise le deuxième et dernier tome en 2023, c'est Ténébreuse de Hubert et Maillet, qui est une série de fantasy donc en bande dessinée, qui est assez sombre, avec un style graphique un petit peu particulier, mais pour lequel j'ai plutôt pas mal accroché,
et une histoire qui fleure un petit peu le conte, mais de façon un petit peu plus sombre, un petit peu réécrite, et avec des petits twists assez intéressants. Donc voilà, c'est un deuxième tome que j'ai très hâte de découvrir pour voir un petit peu ce que ça donne finalement dans ce tableau d'ensemble et ce qu'ils ont voulu raconter d'une manière générale. Donc encore une fois, c'est une lecture qui me tarde de faire en 2023. Et après ce bilan de lecture beaucoup trop long que je vais probablement regretter de ne pas avoir fractionné, je voulais revenir très rapidement sur mon bilan YouTube, simplement parce que 2022 ça a également été l'année où j'ai créé cette chaîne YouTube. Vous êtes en train de regarder cette formidable vidéo. C'est quelque chose que je mûrissais depuis un moment, hein. On va pas se mentir, je pense que j'ai commencé à regarder des vidéos sur Booktube il y a une petite dizaine d'années globalement, peut-être un petit peu après avoir commencé ma page Booknode, si vous voulez un ordre d'idée. Et depuis ce moment-là, ça mûrit gentiment dans ma tête, mais je me sentais pas forcément légitime, j'avais peur de pas réussir à tenir le rythme, j'avais peur de pas faire des choses suffisamment intéressantes, enfin voilà. Il y avait beaucoup de freins qui faisaient que je ne me lançais pas tout simplement. Et il s'est trouvé que début 2022, j'ai eu un petit peu plus de temps, je pense, pour réfléchir à certaines choses, pour me poser, et la fin de mes études approchant gentiment. Et enfin, j'ai envie de vous dire, je me suis retrouvée dans une période où j'avais besoin aussi, je pense, d'avoir d'autres projets, d'avoir d'autres choses que j'ai l'impression de pouvoir faire évoluer un petit peu, voilà, comme les études ou ce genre de choses. Je pense que c'était un petit peu dans cet état d'esprit que finalement les étoiles se sont un peu alignées et que je me suis retrouvée à avoir du temps et des opportunités pour faire ces vidéos, et un petit peu plus aussi, je pense, de confiance en moi et en ce que je pouvais raconter et en ce que je pouvais proposer. Donc tout ça a fait que le 22 mars 2022, j'ai publié mes premières vidéos. Alors une vidéo présentation qu'il faudrait que je refasse parce que à chaque fois que je tombe sur ma chaîne, je cringe devant cette vidéo. J'étais vraiment absolument pas à l'aise comme je peux l'être maintenant, davantage. Je vous laisserai aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait, mais voilà, heureusement on a un petit peu fait du chemin depuis. Toujours est-il que j'ai publié cette vidéo et ma première vidéo dernière lecture. Je venais de finir l'espace d'un an de Becky Chambers, qui m'avait vraiment donné envie de partager et de dire ce que j'en pensais. Donc voilà, tout ça c'est un peu enchaîné pour faire que je me pousse un petit peu et que je me mette à faire des vidéos, et vraiment je ne regrette absolument pas. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et de voir que ce que je pouvais proposer et ce dont je pouvais parler et voilà, les choses que j'avais envie de raconter vous plaisaient, vous intéressaient, qu'on pouvait échanger autour de tout ça. Ça a été finalement assez rapide puisque là maintenant, au moment où je vous filme cette vidéo, on est plus de 800, enfin vous êtes plus de 800 à être abonnés sur cette chaîne, donc c'est un chiffre que je ne réalise absolument pas, mais qui me rend extrêmement fière en fait de ce que j'ai fait, de ce que je peux vous proposer et des retours que vous pouvez me donner. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tout ça et pour tout ce que vous pouvez m'apporter, mais me congratuler un petit peu entre guillemets de ça et du chemin parcouru, parce que depuis mars 2022 j'ai réussi à proposer 2 à 3 vidéos par semaine de façon voilà hebdomadaire, toutes les semaines, ce que je trouve vraiment hyper satisfaisant en fait, et ça fait du bien un peu parfois de revenir sur voilà, les réussites et les choses qu'on a accomplies. Donc voilà, je suis assez fière de moi pour ça, et je suis très heureuse, très reconnaissante à vous de me suivre dans cette aventure et de continuer à échanger avec moi sur toutes ces vidéos. Donc voilà, merci pour cette chaîne que vous faites vivre, c'est vraiment un plaisir. C'était important pour moi de revenir là-dessus. Ça m'a également permis de faire de super rencontres. Alors Juliette, que je connaissais déjà de longue date, mais avec laquelle voilà, on a davantage échangé autour de ça, et puis elle-même a créé une chaîne un petit peu après, et on a commencé également à vous proposer d'autres choses, que le challenge Dévorer-les tous notamment, qu'on a mis en place toutes les deux et qui est toujours en cours au moment où je filme cette vidéo. Il faudrait d'ailleurs que je me mette un petit coup d'accélérateur pour la fin puisqu'il finit le 18 janvier. Les lecture commune du book club Explore un livre également, avec les lives qu'on peut proposer de discussion chaque mois, et qui sont encore un moyen d'échange et de communication différente, et qui sont également hyper cool à faire, et pour lesquels je vous remercie également parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à les suivre et à avoir lu les livres, et c'est vraiment super cool de discuter de tout ça, et ça donne vraiment une super ambiance je trouve, et enfin voilà, c'est
vraiment hyper chouette. Donc encore merci pour ça, mais du coup ça a été également une année assez riche en projets à ce niveau-là. Et encore une fois, ça a permis d'autres rencontres. Lucie, dont je vous parle très souvent en vidéo, donc de la chaîne Lucie Alu, avec laquelle on s'est vraiment extrêmement bien trouvé, puisque elle a une chaîne plante depuis pas mal de temps maintenant, je pense, que je suivais assidûment, et quand elle a commencé donc à faire la chaîne livre, je l'ai rejoint assez rapidement et on a commencé à échanger, et ça a été un petit coup de foudre amical, si je peux m'exprimer comme ça, mais parce que on a des intérêts qui sont assez proches et on peut échanger sur plein de trucs, c'est hyper agréable. On a également plein de projets toutes les deux pour 2023, ça va être hyper cool, et c'est vraiment une des rencontres qui m'a le plus touchée cette année, je pense, et c'est un peu encore une fois la magie des réseaux sociaux et de tout ce que ça permet et de tous les échanges que ça apporte, et c'est hyper chouette. J'ai également retrouvé une amie de lycée, donc Kim, si tu passes par là, Everbooky sur Instagram, qui a un super compte Instagram, qui fait plein de chroniques livresques hyper cool, un plaisir à suivre et un plaisir à échanger également. Il y en a également plein que j'aimerais citer. Stonza, donc il y a un compte YouTube et Instagram, on échange aussi régulièrement et qui est très chouette. La bibliothèque d'Emilia également sur YouTube et sur Instagram, que je suis avec grand plaisir dans ses vidéos également, et avec laquelle on échange un petit peu aussi, et c'est toujours hyper cool. Rachel Jaduki sur Instagram, si tu passes par là également, qui est un de mes premiers messages sur Instagram assez vite finalement, et avec laquelle pareil je discute assez régulièrement, et c'est toujours hyper cool. Plus récemment The Riddler sur YouTube et sur Instagram, encore une fois, qui a une super chaîne YouTube que je vous laisserai en barre d'infos pour aller découvrir, et qui est hyper intéressante, qui propose un contenu hyper chouette. Enfin voilà, plein de gens que finalement j'ai pas rencontrés en vrai, physiquement, pour la majorité, mais qui ont été de formidables rencontres sur les réseaux, en message, etc. Pour certaines peut-être à rencontrer en 2023, en tout cas c'est un de nos projets avec Lucie au moins, et d'autres avec grand plaisir. Franchement ce serait hyper cool, donc voilà, je tenais à parler de toutes ces super rencontres ici également. J'en oublie probablement, si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, je suis désolée de vous avoir oublié, mais c'est un peu le moment émotion si vous voulez, et mon cerveau n'est plus tout à fait ce qu'il est habituellement. Toujours est-il que voilà, ça a été une formidable expérience, une formidable année, des formidables rencontres, et j'ai juste hâte de poursuivre ça en 2023, et j'espère que ce que je vais continuer à vous proposer va continuer à vous plaire, et qu'on fasse encore plus d'échanges, que je fasse encore plus de belles rencontres comme ça, et que les relations que j'ai commencé à tisser vont se perpétuer encore. C'est tout ce que je me souhaite en tout cas pour 2023, et c'est tout ce que je vous souhaite également. J'espère que les projets que vous avez envie d'entreprendre, et que peut-être comme moi vous repoussez depuis des temps immémoriaux, voilà, vont se trouver encore une fois dans les bonnes conjonctures, et que vous allez pouvoir vous lancer et faire ce que vous avez envie de faire. Franchement ça fait trop du bien, c'est hyper satisfaisant de réussir des choses comme ça, et de voir un petit peu l'évolution et voir un petit peu le recul des mois après, et franchement ça fait énormément de bien. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en 2023. Ça évidemment de super lectures, de super rencontres également, en ligne ou en physique, plein de réussites dans votre vie en général, et de bonheur, de joie, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, je suis désolée si ça a été le cas, mais je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Voilà, encore une fois pour finir, pour tout ce que je viens de dire, mais vraiment d'une manière générale, merci d'être là et d'être de plus en plus nombreux, c'est hyper cool. Je vous souhaite, avec tout ce que je viens de vous dire également, d'excellentes lectures comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, et à l'année prochaine même.